J'ai une question à vous poser. Dites-moi, pourquoi certaines personnes souffrent longtemps? Pourquoi? Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui a une maladie et qui a fait 10 ans? Et c'est un chrétien? Oui. Et finalement, il meurt de cette maladie? Oui. Et avez-vous déjà entendu parler de quelqu'un aussi qui était malade et puis ça fait que quelques temps, il est guéri de cette maladie? Avez-vous entendu ça? Vous-même, vous êtes témoin, vous avez été malade à un moment et vous êtes revenu en forme, n'est-ce pas? Pourquoi certaines personnes meurent? Pourquoi certaines personnes, les problèmes, les difficultés, les souffrances qu'ils ont dans la vie extérieure durent longtemps? Pourquoi? Pourquoi? Vous ne savez pas? On va discuter là-dessus. Mais permettez-moi de vous donner une réponse brute. Parce que ici, je parle aux chrétiens. D'accord? Et cette question, je la pose aux chrétiens. Parce que on a aujourd'hui des chrétiens qui meurent par accident. On a des chrétiens qui meurent à l'hôpital par maladie. Ces gens de morts ne sont pas normal. Ce n'est pas normal pour qu'un chrétien meure dans un hôpital parce qu'il est souffrant. Vous m'entendez? Aujourd'hui, on a des chrétiens qui meurent de poison, alors que Jésus a dit ils boiront des breuvages mortels. Nous ne critiquons pas ceux qui meurent de poison. Nous ne disons pas qu'ils ne sont pas des chrétiens. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire. Mais nous sommes en train de sonder quelque chose. Nous sommes en train d'étudier quelque chose. Afin de prendre la parole de Dieu et l'honorer dans notre propre vie. Vous comprenez cela? Donc ici, il n'est pas question de mépriser qui que ce soit. Nous ne sommes pas intéressés par des hommes. Nous sommes intéressés par des faits et nous mettons le fait face à la parole de Dieu. Vous me suivez? Oui. On a aujourd'hui de mariages chrétiens qui se brisent. Ce sont deux chrétiens, mais ils se sont séparés. Pourquoi? Aujourd'hui, on a de chrétiens qui durent longtemps dans le chômage. Ils font tout, ils prient. Ils font tout. Ils n'ont toujours pas de travail. On a des chrétiens qui traversent des périodes de précarité, de sécheresse à tous les niveaux. Et ça perdure, ça ne change pas. Pourquoi? Jusqu'au point que parfois, certains normalisent cela. Les personnes dont je fais référence ne sont pas des personnes passives qui connaissent ces choses et ne font rien. Je parle vraiment de ceux qui, connaissant ces choses, font tout pour changer cela, mais ça ne change pas. Je parle de ceux qui, faisant l'expérience de ces choses mauvaises, de ces genres de souffrance, de précarité, de pénurie, prient fortement, mais rien ne change. Ils prient et ils jeûnent, rien ne change. Ils font des semences, rien ne change. Ils sont toujours dans la même situation pendant plusieurs années et même d'autres arrivent à en mourir. Pourquoi? 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 Voici ma réponse brute. Parce que ces chrétiens n'ont pas compris le ministère du Saint-Esprit en eux. S'il y a une question dans la Bible qui a, dans le milieu chrétien, qui a été le plus mal répondue, l'une des questions la plus mal répondue parmi les chrétiens, c'est le ministère du Saint-Esprit dans les croyants. En d'autres termes, qu'est-ce que le Saint-Esprit vient faire en venant dans la vie des chrétiens? Généralement, vous verrez les chrétiens citer des versets. Et citent des versets. De ce qu'ils voient être mentionnés. Par exemple, Jésus dit, quand l'Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il dit, l'Esprit me conduit. Et quand maintenant il dit, l'Esprit me conduit, il a maintenant une idée comme quoi
S'il va aller quelque part, l'esprit va le conduire. Ne pars pas là-bas. Il faut partir comme ça. S'il veut faire un choix, il va prier l'esprit pour que l'esprit le conduise. Non, ne choisis pas comme ça. Choisis comme ceci. Et c'est juste là qu'il se limite. Je ne dis pas que le Saint-Esprit ne fait pas ces choses. Il fait ces choses. Mais son ministère, non. Ce n'est pas son ministère. Quand je parle de son ministère, je parle de son ministère dans le sens comme si on parlait du ministère de Jésus. C'est comme si on demandait pourquoi Jésus est descendu sur la terre. D'accord? Jésus a guéri le malade, oui ou non? Mais est-ce qu'il était venu guérir le malade? Vous voyez ça? Ça fait partie des choses qu'il a faites. Mais il n'était pas venu faire ça. C'était lié dans ce qu'il faisait pour révéler quelque chose. Quand il guérissait les malades, il révélait quelque chose. Il montrait quelque chose. Il montrait effectivement c'est pourquoi il est descendu sur la terre. Mais ce n'était pas spécifiquement pour ça qu'il est descendu. Sinon, après avoir guéri le malade, il aurait parcouru toute la terre, il guérit tous les malades qui étaient sur la terre, et il dit, bon, j'ai accompli ma mission, je monte. Il monte, mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il en va de même. Le Saint-Esprit en vous, qu'est-il venu faire? Il est venu faire quoi? La compréhension de son ministère en vous. C'est la clé. Et la plupart des chrétiens vivent longtemps dans le même situation parce qu'ils ne comprennent pas le ministère du Saint-Esprit. Ils ne comprennent pas pourquoi le Saint-Esprit est venu en eux. Lève ta main droite. Dis, Seigneur, aujourd'hui, révèle-moi cette chose. Révèle-moi cette vérité et qu'elle ne me quitte plus jamais au nom de Jésus-Christ. Fortifie-moi afin que je m'applique au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est important de prier avant d'entendre certaines vérités. Pourquoi est-il venu? Pourquoi? Quel est son ministère? Je vais lire avec vous le texte d'un Corinthiens chapitre 2 qu'on a déjà lu. Et je vais faire une étude de ces passages-là et puis je vais clôturer. Mais selon qu'il est écrit de Corinthiens 2, 9, c'est que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu et qui n'est pas monté au cœur de l'homme ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Écoutez, regardez ces passages. On parle de Jésus. D'accord? Oui. On parle de Jésus que Dieu a envoyé, à travers lequel Dieu a accompli des choses, à travers qui Dieu a accompli des choses. Mais les choses que Dieu a accomplies dans sa mort, dans son ensevelissement et dans sa résurrection, aucun œil ne l'a vu. Tous ceux qui étaient devant la croix de Jésus comme ça, ils n'ont rien vu. C'est de ça que Paul parle. Ils ont juste vu un gars qui était en train d'être crucifié, qui criait « Eli, Eli, lama sabachthani » et ils ont dit « Oh, les gars, sûrement il appelle le prophète Eli qui vient de... On va voir si Eli va le sauver. » Et puis, bouf, Eli n'est pas venu et on l'a enterré, oh, le gars est parti. Et pourtant, pendant qu'il était en train d'être crucifié là, des choses se faisaient, mais aucun œil ne le voyait. Il a été enseveli. Il est ressuscité. Aucun œil n'a vu ça. Aucune oreille n'a entendu ces choses-là. Peut-être que les yeux ne voyaient pas, mais peut-être qu'il se pourrait peut-être qu'il y ait une voix qui parle maintenant autour. Je suis en train de faire ceci et les oreilles physiques entendent. La Bible dit, l'oreille même n'a pas entendu ça. Maintenant, voici l'élément qui va plus loin. Non seulement l'oreille n'a pas entendu, mais ces choses ne sont pas montées dans le cœur des hommes. Cela veut dire quoi? Les émotions, les pensées naturelles. L'homme n'avait jamais imaginé, n'a jamais pensé à une telle chose. Dans les choses que Dieu a préparées là, pour des personnes qui l'aiment, l'homme ne pouvait pas imaginer ça dans ses pensées. Donc si on prenait l'homme, on laisse son intelligence réfléchir, arriver jusqu'au bout de ses réflexions, et il n'arrivera pas dans ce que Dieu est en train de préparer. Vous imaginez ça? C'est pourquoi Dieu a laissé des philosophes comme des Socrate, des Aristote venir avant Jésus. Ils ont tellement parlé. Ils ont écrit. Ils ont philosophé. Ils ne sont pas arrivés là où Dieu était en train de vouloir amener ceux qui
c'est qu'il aime. Vous imaginez ça? Maintenant, écoutez ce que la Bible dit ensuite. Ce que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, et qui n'est pas monté au cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Mais Dieu nous l'a révélé par son esprit. Car l'esprit sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Amen. Donc, les choses que les apôtres nous transmettent sur les réalités spirituelles qui ont été accomplies dans la personne du Christ lors de sa mort, de son ensevelissement, de sa résurrection, il dit, ils n'ont pas pensé ça. Ils n'ont pas raisonné pour le trouver. Vous entendez mes mots? Oui. Et il précise, il n'y a que quelqu'un, un seul, qui leur a révélé ça. C'est l'Esprit de Dieu lui-même qui a révélé ça. Amen. Vous entendez cela? Oui. Et puis il ajoute, l'Esprit dont je parle, et c'est lui qui sonde toutes choses, même les choses profondes de Dieu. Donc il dit, ce n'est ni un ange qui nous a révélé ça. C'est l'Esprit de Dieu. Vous comprenez? Oui. Non, il dit, car, il commence maintenant à argumenter, car qui des hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? Personne. Il n'y a que l'Esprit de l'homme qui est en lui qui connaît les choses de l'homme. Vous voyez, vous êtes assis là, d'accord? Oui. Il y a des choses en vous que seul votre esprit connaît. Oui. Votre esprit est à l'intérieur de vous. Et donc, la Bible dit même que l'esprit de l'éternel, l'esprit de l'homme est la lampe de l'éternel. Oui. Au point que même Dieu, il utilise ton esprit pour voir ce qui est au fond de toi. Pour voir tout en détail. La Bible dit l'esprit de l'homme est la lampe de l'éternel. C'est la lampe de Dieu. Donc rien n'est caché à ton esprit qui est au fond de toi. Tu vois, même quand tu es en train de bouder ton frère là, mais tu fais semblant que tu ne le boudes pas. Ton esprit sait que tu le boudes. Tu vois, quand tu dis je cache cette chose, je ne le dirai à personne. Ton esprit est au courant. Sois capable de garder ça dans ton esprit. Tu ne pourras pas. Tout ce que tu penses et prépares au fond de toi, ton esprit le sait. Tu vois? Même tes intentions les plus intimes, ton esprit le sait. Et il dit, ainsi personne ne connaît les choses de Dieu non plus si ce n'est l'Esprit de Dieu. Si ce n'est l'Esprit de Dieu, il ajoute, mais nous avons reçu non l'Esprit du monde. Et il parle de l'Esprit de l'homme, de l'Esprit de Dieu. Mais ensuite, il dit, nous avons reçu non l'esprit du monde. Littéralement, nous avons combien d'esprits ici? 3. L'esprit de l'homme, l'esprit de Dieu et... L'esprit du monde. Et quoi? L'esprit du monde. Maintenant, c'est quoi l'esprit du monde? Qu'est-ce que l'esprit du monde? Parce qu'ici, il n'a pas opposé directement l'esprit de l'homme à l'esprit de Dieu. Mais il a utilisé l'esprit de l'homme comme exemple pratique pour vous montrer que l'esprit de Dieu connaît les choses de Dieu. D'accord? Oui. Maintenant ici, il veut mettre en opposition l'esprit de Dieu avec l'esprit du monde. Il dit, mais nous avons reçu non l'esprit du monde, mais l'esprit qui est de Dieu. C'est quoi l'esprit du monde? Que fait l'esprit du monde? Que fait l'esprit du monde? Rappelez-vous, nous parlons de la vie supérieure. Et rappelez-vous, mon sous-thème est que je vais vous parler avec vous sur le ministère du Saint-Esprit dans le croyant. D'accord? Oui. Et je vais répondre à la question, pourquoi la souffrance de plusieurs chrétiens perdure? Ok? Gardez cette ligne et on avance. Il dit, nous avons reçu non l'esprit du monde, mais l'esprit
qui est de Dieu. Que fait l'esprit du monde? Avant de comprendre ce que fait l'esprit du monde, comprenons que fait l'esprit de Dieu d'après ces passages. Dans ces passages, l'esprit de Dieu fait quelque chose. Il ajoute, nous avons reçu non l'esprit du monde, mais l'esprit qui est de Dieu, afin que nous connaissions les choses qui nous ont été librement données par Dieu. Je préfère les lire dans Louis II. Écoutez ce qui est dit dans la version Louis II. Parce qu'il y a un mot ici que Darby n'a pas traduit comme littéralement comme cela devrait. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Écoute, maintenant il donne le but pour lequel nous avons reçu l'esprit. Écoutez, frère, l'apôtre Paul en fait c'est vraiment l'apôtre final. Il était vraiment venu pour compléter la parole. Parce que quand il parle, il résume tout dans ses dires. Écoutez ce qu'il dit. Nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu. Voici les buts afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Dont la grâce nous a apporté des choses. Ces choses, nous devons les connaître. Sans l'Esprit de Dieu, nous sommes incapables de connaître ces choses. Alors, la grâce en Christ a accompli tellement de choses. Sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, c'est la grâce. Et tous les bénéfices qu'il y a dans ces choses, c'est la grâce. Dans la grâce de Dieu, c'est l'œuvre du Christ. Sa mort, son ensevelissement, sa résurrection. Et tous les bénéfices de son œuvre, ce sont là la grâce. Ce sont là la grâce. Maintenant, ces choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, mais qui sont réelles, que Dieu a effectivement accomplies en Christ, nous ne pourrons jamais les connaître. Et pour cela, il a envoyé l'Esprit. Il nous a donné l'Esprit pour que nous connaissions ces choses. Et au début, il a dit, mais Dieu nous l'a révélé par son Esprit. Dieu nous l'a révélé par son Esprit. Il a été donné pour que nous connaissions les choses. Maintenant, l'élément capital ici se trouve dans le verbe que Paul va utiliser. Verbe grec qu'on a ici, traduit par connaître. C'est le verbe, le mot eido. Vous vous souvenez quand je parlais des connaissances ici? Je parlais de gnosis, épignosis, eido, d'accord? Ici, il dit afin que nous eido les choses qui nous ont été librement données. Et afin que nous puissions eido les choses qui nous ont été données par la grâce, qui nous ont été gracieusement accordées, qui nous ont été transportées à travers la grâce, que nous puissions eido ces choses. Pourquoi le micro coupe? Pourquoi ça coupe parfois? Alléluia. Arrangez ça. Pour que nous puissions eido. Eido quoi? Les choses qui nous ont été données par grâce. Donc les choses ne viendront pas. Amen. Première faute. Les chrétiens veulent que l'Esprit leur donne des choses. La Bible dit. Il révèle ce qui a été donné.
À partir du moment où vous vous êtes positionné dans une attitude d'attente pour qu'il vous accorde, vous êtes en mauvaise posture. Vous n'avez pas compris son ministère. Vous n'avez pas compris son ministère. S'il vous plaît, on parle de l'ascension. Je vais aller un peu plus loin. Je vais vous le dire. Il y a des gens qui même demandent à ce que le Saint-Esprit le guérisse. Ils prient pour une maladie et s'attendent à ce que le Saint-Esprit vienne le guérir. Et ils demandent que le Saint-Esprit le fasse. Il ne le fera pas. Amen. Pourquoi? Ce n'est pas pour ça qu'il est venu. Il ne le fera pas. Pourquoi va-t-il faire ce que Jésus a déjà fait? Est-il venu compétir avec Jésus? Jésus a dit, il me glorifiera quand il va venir. C'est le résumé de ce que l'Esprit fera. Il me glorifiera. Tenez, Jésus a dit que le Saint-Esprit devrait les glorifier. Et ici, Paul dit, il vient nous révéler les choses qui nous ont été librement données. Il vient nous faire connaître les choses qui nous ont été librement données. Ces choses nous ont été données par grâce. Ces choses nous ont été données dans l'œuvre du Christ. Et lui vient nous le faire connaître. Il vient pour glorifier Jésus. C'est pour ça qu'il est venu. Le déclencheur de la puissance que le Saint-Esprit a mis en toi, c'est toi, c'est pas lui. Amen. Amen. Est-ce que vous savez que Jésus a dit, vous recevrez de la puissance quand l'Esprit viendra sur vous? Savez-vous que Jésus a dit ça? Acte 1, 8. Pourquoi il n'a pas seulement dit, vous recevrez le Saint-Esprit? Et puis il dit, ah, comme on a le Saint-Esprit, il y a de la puissance. Mais il dit, vous recevrez de la puissance quand l'Esprit viendra sur vous. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'Esprit qui viendra en vous, il viendra sur vous, il viendra en vous. Il viendra avec sa puissance, qu'il vous communiquera et qui deviendra en quelque sorte votre puissance. Amen. Et lui, il sera là, en train de vous montrer, afin que vous-même, vous mettiez en action cette puissance. Amen. Amen. Il est venu vous former à la divinité. Yeah. Amen. Il est venu vous former. Il n'est pas venu faire des choses pour vous. Je parle du Saint-Esprit. Écoutez, dans le milieu de réveil, dans les églises de réveil, généralement, on a ce genre de termes. Nous avons entendu et nous avons même parfois dit aussi ces choses-là. Tenez, ce que je partage avec vous, c'est un degré de lumière. D'accord? Quand Dieu a créé les luminaires dans le ciel, il y a 3 classes. Il y a le soleil, la lune et les étoiles. Le soleil brille très fort. La lune brille aussi. Et les étoiles brillent aussi. Vous comprenez? D'accord. La lumière des étoiles ne sont pas une fausse lumière. La lumière de la lune n'est pas une fausse lumière. D'accord? Oui. La lumière du soleil, c'est pas à cause du soleil que les autres lumières deviennent fausses. Oui. D'accord? Ça dépend juste du temps. Ok? Alors, ce que je suis en train de dire ici, je vous emmène à grandir à un niveau supérieur parce que nous parlons d'une vie supérieure. Ok? Donc, il vous suffit de comprendre que vous devez passer d'un point à un autre dans votre vie. Je vous ai déjà dit et je ne le répéterai plus. La marche chrétienne est une marche de gloire en gloire qui veut dire de degré en degré. C'est-à-dire si l'intensité de la lumière qui brille en vous, qui a commencé à briller en vous il y a 5 ans, c'était la lumière des étoiles et que maintenant 5 ans après, ce n'est que la même quantité de la lumière qui brille, vous avez un problème. De même que vous traiterez votre enfant à problème lorsqu'après 10 ans, il continue toujours à dire da, ça devient un problème. Mais quand c'est un bébé de quelques mois, c'est bon. Il n'y a aucun souci. Est-ce que vous m'entendez? D'ailleurs, on se réjouit.
Ces derniers temps, mon fils commence à, quand tu lui dis, taper les mains, il tape vraiment les mains comme ça. Ça nous réjouit. Mais est-ce que si moi je te dis taper les mains, tu tapes là, c'est Rosette là. Taper les mains, ça me réjouit encore. Come on. Vous voyez? Yes. Donc je disais, dans le milieu, dans les églises de réveil, dans le milieu pentecôtiste, ils ont souvent cette vision. Laisse le Saint-Esprit faire. D'accord? Laisse le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Moi, non. Mais le Saint-Esprit. Et cette sorte de ministère-là, cherchez ça dans la Bible. Vous verrez que Paul disait, à la place, il disait, non pas moi, mais la grâce de Dieu qui travaille en moi. C'est ce que Paul disait. Quand il a dit qu'il a travaillé plus que tous, il a précisé non pas moi, mais la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit en lui montre cette grâce. Quand il voit ça, il active la puissance de cet esprit qui est en lui. Et ça entre en action. Les chrétiens ont des questions. J'ai le Saint-Esprit. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Pourquoi suis-je malade? Pourquoi le Saint-Esprit ne guérirait pas mon corps? Et qui vous avait dit que le Saint-Esprit devait guérir votre corps? Vous voyez les problèmes? Dieu opère par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit opère en vous éclairant. Je vais le répéter encore. Dieu opère en vous par son esprit qu'il a mis en vous. Et son esprit opère en vous montrant cette grâce. En vous montrant ces choses. Paul dit, il nous a été donné l'esprit, il dit, afin que nous connaissions, afin que nous ayons. Ces verbes ou ces mots eido dans la Bible, dans le Nouveau Testament, se trouvent plus de 600 fois. Plus de 600 fois. Ces mots dans le Nouveau Testament. C'est un mot donc, pourquoi je vous l'ai dit? Pour vous montrer combien c'est important. Et à chaque fois que c'est traduit par connaître ou savoir, ça se réfère à un savoir lié à la conscience. Eido veut dire être conscient de. Vous avez des Strong, vous pouvez juste voir. C'est pas loin. Vous pouvez ouvrir vos Bibles Strong et voir. Vous voyez toutes les définitions. Eido, c'est être conscient. Une illustration simple. Imaginez que vous dormiez. D'accord? Quand vous dormez, et du coup, vous ouvrez les yeux, vous regardez par la fenêtre, vous voyez qu'il fait jour. Qu'est-ce qui se passe en vous? N'est-ce pas instantanément, vous avez conscience qu'il est jour? D'accord? Et qu'on n'est plus la nuit? N'est-ce pas? Ce qui vous arrive, c'est Eido. Vous comprenez maintenant? Vous comprenez maintenant? Vous connaissez en ayant conscience. Donc, ce n'est pas une information qu'on vous a donnée, mais vous l'avez vue. Et vous en êtes conscient. Parce que vous l'avez vue. Un autre exemple. Prenez un exemple pratique. Quelqu'un vous dit qu'il vous apporte un colis. D'accord? Il vous apporte un colis. Et ce colis va avoir, vous aurez un iPhone 17 à l'intérieur. D'accord? Boum, le colis est arrivé. Ok? Vous avez le colis avec vous. Vous êtes dans quel état? N'est-ce pas?
Waouh, c'est arrivé, c'est arrivé. Mais vous n'avez pas encore vu ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord? Quand vous ouvrez les colis et vous sortez les téléphones, vous le tenez comme ça, ce que vous avez, c'est le EIDO du téléphone. Vous avez connu ça maintenant. Il y a eu une rencontre entre vous et la chose connue. Donc, EIDO est une rencontre expérientielle entre l'homme et la chose qu'il connaît. Soulignez ces mots, rencontre. Est-ce clair? Est-ce clair? À partir de là, vous n'êtes plus dans des suppositions. Parce que vous avez vu la chose. Vous l'avez rencontrée. Maintenant, je ne parlerai pas de ce deuxième mot, mais je vais le dire juste pour vous cadrer. Il y a un deuxième mot qui est dans la Bible, plusieurs fois aussi. Ça se retrouve plusieurs fois dans les écrits de Paul particulièrement, epignosis. Eido est cette conscience subite, une connaissance soudaine qui vous donne directement, vous voyez la chose, vous entrez en contact avec et vous connaissez la chose parce que vous venez d'entrer en contact avec. D'accord? Vous avez donc conscience de son existence. Vous avez donc conscience de sa réalité. Epignosis va maintenant plus loin que cela. Epignosis va maintenant dans la conscience aboutie. La prise de conscience aboutie. C'est-à-dire une prise de conscience de la totalité, de la finalité de cette chose. Par exemple, paf, vous avez le téléphone avec vous. D'accord? Vous avez EIDO, le téléphone. Vous savez que c'est venu. Vous ouvrez, vous voyez, oh, c'est ça. Mais vous ne savez pas l'utiliser. N'est-ce pas? Vous ne savez pas comment manipuler le téléphone. Alors, ça peut vous être, parfois, ça peut même ne pas vous servir comme il convient. D'où l'épignosis, c'est maintenant connaître tous les paramètres de ce téléphone-là. Et vous familiariser non seulement avec être en contact avec la chose, mais être capable de manipuler la chose et fonctionner avec la chose. Vous voyez maintenant? C'est un état de conscience abouti. Vous arrivez au bout d'une prise de conscience finale. Et la Bible dit, l'apôtre Paul dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et arrivent à cette épignosis. Et ils n'en arriveront jamais s'ils ne commencent pas par une prise de conscience. Et le ministère du Saint-Esprit, afin que nous voyions. J'ai cherché dans la Bible, où est-ce que le Saint-Esprit est associé avec épignosis comme quelque chose que lui il fait? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Le Saint-Esprit n'œuvre pas en vous. Le Saint-Esprit n'est pas celui qui va faire en sorte que vous entriez dans l'épignosis de manière engagée lui-même. Non. C'est vous qui entrerez là. C'est votre part. Donc quand il vous montre, quand il y a EIDO qui se passe en vous, alors vous devez vous mettre dans la chose qu'il vient de vous montrer. Vous engager à travers la parole et son assistance active pour que vous puissiez parvenir là. À l'épignosis, ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est EIDO. Et ne pensez pas que puisque j'ai parlé d'épignosis, ça réduit EIDO. EIDO est très puissant. Avoir cette connaissance change. Plusieurs chrétiens, si tout le monde qui est ici, vous avez seulement le EIDO de Jésus assis à la droite de Dieu, vous ne direz plus jamais les choses que vous dites. Vous ne parlerez plus jamais comme vous parlez. Vous n'aurez même pas des moments où vous oubliez. J'ai oublié. Non, vous n'oublierez pas.
Parce qu'il s'agit de votre conscience. Quelqu'un m'entend? Vivre une vie supérieure. Le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous connaissions. Quoi? Les choses. Donc le Saint-Esprit est donné pour nous emmener à quoi? À la conscience des choses qui nous ont été librement données. Vous savez, quand j'étais en train d'étudier ces choses, j'étais assis. J'ai dit, Seigneur, j'ai vu ça après que je vienne de voir la conscience du Christ. Vous imaginez? J'ai vu ça avant que je ne vous enseigne sur la conscience du Christ. Plutôt après que je vous ai enseigné déjà sur la conscience du Christ. C'est après que je venais de voir ça. En d'autres termes, j'ai eu la vision, la révélation. J'ai enseigné la conscience du Christ dans quelle année? 2025? C'est après ça. Après que j'ai... Si j'ai enseigné ça en 2025, ça veut dire que j'ai connu ça, ça doit être en 2023 ou 2022. Après avoir connu ça, c'est alors que j'ai connu ça. C'est impressionnant. Le Saint-Esprit nous a été donné pour vous conduire dans un état de conscience. L'Esprit de Dieu vous a été communiqué pour que vous arriviez à la prise de conscience des choses qui vous ont été données dans la grâce de Dieu. En d'autres termes, Jésus a payé pour tes péchés. Si tu n'arrives pas à la prise de conscience que tes péchés ont été pardonnés, ou si tu... Est-ce que tu comprends ce que je dis? Jésus a payé pour tes péchés. L'œuvre du Saint-Esprit en toi ne consiste pas à te demander pourquoi tu as fait ça. L'œuvre du Saint-Esprit en toi consiste de t'emmener à les réaliser. Ça fait partie des choses qui t'ont été données. Tu dois être tellement conscient que tes péchés ont été pardonnés au point que tu as même oublié qu'il t'arriverait un moment de commettre une faute. C'est comme ça que je vis. Si vous me demandez, tu as péché quand? Je ne sais pas. Et quand vous dites ça à un religieux, il dira, non, pourquoi ils ont toujours conscience de leurs fautes? Pourquoi? Ils ne savent pas quel est le ministère du Saint-Esprit en nous. Permettez-moi de vous dire, le Saint-Esprit s'en fout de vos fautes. Ben oui. Et il s'en fout de vos fautes. Il n'est pas là pour commencer à vous montrer, toi tu as fait ça, toi tu as fait ça. J'ai déjà dit ça. La culpabilité que vous ressentez pour le péché, on vous a enseigné qu'il y a la culpabilité du Saint-Esprit et la culpabilité de Satan. Le Saint-Esprit n'a aucune culpabilité qui donne aux gens. Il n'y a aucune... Dans la Bible, le Saint-Esprit ne culpabilise personne pour une faute. Toute culpabilité que vous ressentez, ça vient soit de Satan, soit de votre propre conscience. Pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas son ministère. Ce n'est pas son ministère. Savez-vous pourquoi le Saint-Esprit ne peut pas vous culpabiliser? Vous savez pourquoi? S'il le fait, il ramène Christ à la croix. Vous n'avez pas compris? Vous savez pourquoi vous n'avez pas compris? Parce que vous n'aimez pas les livres de Lévitique. Car quand vous lisez dans Lévitique, il y avait, parmi les sacrifices qu'on offrait, il y avait les sacrifices de culpabilité. Et Jésus est l'accomplissement de tous ces sacrifices. Donc Jésus a été offert pour toutes les culpabilités que vous ressentirez. La manière de chasser la culpabilité, ce n'est pas de demander pardon. C'est de vous souvenir que ce qui veut venir là, Jésus a payé pour ça. Dès l'instant où vous avez conscience, il a également payé pour ça. La culpabilité s'en va. C'est pourquoi les chrétiens vivent constamment dans la culpabilité des erreurs qu'ils commettent en cours de route, cherchant à ce que le sang du Christ vienne me laver
de cette culpabilité. La Bible dit, le cœur purifié de toute mauvaise conscience, le cœur purifié de toute mauvaise conscience, d'accord? D'accord? Le cœur purifié de toute mauvaise conscience, purifié de toute mauvaise conscience. Et cette mauvaise conscience ne sont pas des fautes que vous commettez, mais c'est la manière de voir, de percevoir les choses que vous avez. L'action de Dieu en vous, vous purifie de cette manière. Savez-vous, il est écrit dans Hébreux chapitre 6 que les paroles du commencement de Christ. Avez-vous lu les paroles du commencement de Christ? Il dit, laissons Hébreux chapitre 6, à partir, je crois, du premier verset. Où Barnabas dit, laissons les paroles du commencement de Christ, ton nom verset qui est parfait. Et quand il commence à citer les paroles du commencement de Christ, il dit, repentance des œuvres mortes. Oui. Maintenant, quand on vous demande, ce sont quoi les œuvres mortes? Les gens vous disent, ce sont le péché. Ce ne sont pas le péché. La repentance des œuvres mortes, si vous connaissez le livre d'Hébreux, si vous avez lu l'épître aux Hébreux, vous comprenez ce qu'il appelle des œuvres mortes. Yes. Repentance des œuvres mortes consiste à renoncer aux choses de la loi. Ce sont là les choses qu'il appelle des œuvres mortes. Ce qui implique à renoncer à une mentalité aussi mosaïque. Ce sont là les œuvres mortes. Parce qu'il faut renoncer aux œuvres mortes pour la foi en Dieu. Oui. Or, la foi en Dieu que les apôtres prêchaient était quel type de foi en Dieu? C'était quoi la foi en Dieu que les apôtres prêchaient? C'était quoi? La foi en Dieu que les apôtres prêchaient. Parce que les Juifs connaissaient Dieu, n'est-ce pas? Oui. On ne pouvait pas leur demander de croire en Dieu. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Mais quelle est cette foi en Dieu que les apôtres prêchaient? C'était quelle foi en Dieu? Hein? Quoi? J'étais impressionné, je disais, souvent il a dit quelque chose là. Écoutez, la foi en Dieu que les apôtres prêchaient, c'était la foi en Dieu, Jésus-Christ. La foi en Dieu liée à Jésus-Christ. Le Dieu qu'il présentait était le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, les Juifs ne le croyaient pas. Ce qui veut dire la foi en Dieu était rattachée à l'œuvre que Dieu a accomplie en Christ. Parce qu'il disait que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Il devait croire en cela. Vous voyez ça? Donc, repentance des œuvres mortes. Vous laissez toute la manière terrestre de servir Dieu. Ce sont là les œuvres mortes. Et vous entrez dans la foi en Dieu. Servir Dieu à la manière dont Christ est venu le révéler. Vous comprenez cela? Vous comprenez cela? Je vais chuter. Mais permettez-moi de finir ça. Le ministère du Saint-Esprit consiste à vous et Ido, les choses qui vous ont été données par grâce. D'accord? Amen. Maintenant, il a opposé l'Esprit de Dieu à l'Esprit du monde. Si l'Esprit de Dieu, son œuvre, consiste à vous montrer les choses qui vous ont été librement données par grâce, que fait l'Esprit du monde? Parce qu'il dit, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. Or, les choses que l'Esprit de Dieu nous montre, qui nous ont été librement données, ces choses-là se trouvent en Dieu. Ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Ça veut dire quoi? On a disqualifié les sens. Et qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Ça veut dire quoi? On a disqualifié les émotions naturelles. Et puis il dit, mais que Dieu a préparé. Et l'Esprit nous le révèle. Et puis nous avons reçu l'Esprit de Dieu et non pas du monde. Donc l'Esprit de Dieu se concentre sur les choses invisibles qui sont en Dieu, en Christ. Et l'Esprit du monde, c'est tout ce qui vous pousse à voir les choses d'après les sens. Et tout ce qui vous pousse à considérer les choses d'après les émotions naturelles. À chaque fois
que vous avez un peu mal dans votre corps, Google, ChatGPT. C'est mal, qu'est-ce que ça veut dire? Vous consultez l'esprit du monde pour ça. Je vais aller un peu plus loin. Je dis, on monte. Tu vas mal, tu as ressenti un peu de ceci dans ton corps. Te voilà, tu es allé à l'hôpital. Le but pour lequel tu es parti, c'est pour écouter ce que le médecin va te dire, prendre de tout cœur ce que le médecin va te dire et l'appliquer dans ta propre vie comme si c'était ce que le médecin vient de dire. Tu es en train de consulter l'esprit du monde. L'esprit du monde, hey! Votre cerveau va dire le contraire de ce que j'ai dit. C'est pas facile, oh. Aucun médecin dans le monde ne peut te dire quand tu t'en vas vers lui pour être examiné pour une maladie et il te dit, oh non, ce n'est rien. Aucun médecin. Il va te dire, ça, faut veiller. Faut faire ceci. Hein? Il faut éviter comme ceci. Qu'est-ce qu'ils vous transmettent? Rien que la peur. Ils vous transmettent la peur. C'est ce qu'ils font. Et je ne dis pas que les médecins sont mauvais. Ils vous transmettent la peur, non pas parce qu'ils le veulent. Si vous êtes éclairé, vous pouvez consulter le médecin avec la lumière. C'est-à-dire, je me souviens en 2023, hein, je suis allé faire les examens généraux de tout mon corps pour qu'on me donne les résultats si j'avais un problème dans mon corps. J'étais tellement sûr que je n'avais rien. Je suis allé pour qu'on me fasse des examens. Mais j'avais un peu de... Mon corps parfois ressentait parfois certaines douleurs, certaines complications dans mon être. Et ces examens ont révélé certains problèmes. Dans mon corps, et quand ils disaient, je reconnaissais les symptômes. Je dis, ok. J'ai pris les résultats. Et ils m'ont écrit une liste d'ordonnances là. Je dis, merci. Je suis rentré à la maison, j'ai déposé ça là. Ça, c'est quelle maladie? C'est ça, ok. Rakatadagdata kazatada, réglé. C'est que encore, ok. Rikatavara. Et puis à la fin, tous les symptômes ont disparu. Et je suis redevenu normal. Vous voyez, ils m'ont aidé. Ils m'ont aidé. Vous pouvez faire ça et ça va fonctionner. Ce n'est pas mon apanage personnel. Il suffit de comprendre les choses qui nous ont été données. Les choses du monde que vous consultez. L'esprit du monde, c'est l'esprit qui vous pousse à vivre selon les sens. Vous regardez comme ça, vous voyez que moi je suis né d'une famille qui n'a pas de nom. Je n'ai pas un diplôme pour que je puisse me prévaloir dans un haut rang. Je n'ai aucun arrière-parent qui a atteint de hauts niveaux dans la société. Je suis né d'une famille modeste ou même pauvre. Ce qui vous pousse à voir les choses avec dans cet angle-là, vous chrétiens, c'est l'esprit du monde. Vous m'entendez? Je n'arrive pas à prier. Je suis fatigué. Ce qui vous conduit à voir les choses de cette manière, c'est l'esprit du monde. Parce que l'esprit de Dieu ne vous montrera jamais ces choses. L'esprit de Dieu fait le ministère de la cécité d'Isaac. L'esprit de Dieu rend Isaac en vous aveugle. Il travaille. Comment on appelle l'ancienne vie après Christ, que Christ soit venu? On appelle ça les vieils hommes. Vieux. Avez-vous entendu? Vieux. Il a vieilli.
comme Isaac, et il est aveugle. C'est le ministère du Saint-Esprit. Il ne voit pas. Et l'œuvre du Saint-Esprit consiste à emmener votre âme dans cette cécité face à la chair pour ouvrir votre esprit dans les réalités qui sont en Christ. Amen. Le chrétien vit dans les souffrances qui durent longtemps parce qu'ils appellent Dieu qui vient le régler. Amen. C'est juste parce qu'ils ne savent pas. Ils doivent simplement accepter les vérités qui sont en Christ et marcher d'après ces vérités. C'est tout. Mes frères et sœurs, je vous en supplie, s'il vous plaît, arrêtez vos stupides prières. Arrêtez avec vos prières stupides. Vous périrez avec ça. Il faut comprendre ce que la Bible appelle la vérité présente. Il y a une vérité qui est venue. La vérité est venue. C'est elle qui est présente. Épargnez-moi les prières de Daniel. Je m'étonne qu'un chrétien aujourd'hui se préoccupe de prier comme Moïse. Pourquoi vous voulez prier comme Moïse? Moïse priait dans une lumière qui n'est pas la lumière dans laquelle tu te trouves. Il priait sous la lune, toi tu es sous le soleil. Tu es semblable à quelqu'un qui allume sa torche à 12h du matin pour chercher son téléphone qui est tombé dans la parcelle. Ta torche fera quoi? Que fera ta torche? La condition de plusieurs chrétiens, la condition négative de plusieurs chrétiens perdure simplement parce qu'ils ne sont pas prêts à prendre ce que l'Esprit leur montre et à marcher d'après cela. Écoutez, c'est très simple de se libérer. Je vous dis, il y a un temps, je me suis libéré de ces choses. Je suis léger par la grâce de Dieu. Pourquoi quand vous n'avez rien dans votre poche, vous voyez que vous n'avez rien dans votre poche et vous me dites, oh, humainement parlant, tu es stupide. Quelqu'un qui me dira ça, sache-le que même si je ne te dis pas, tu es stupide. Parce que comment l'œuvre du Saint-Esprit qui est en train de me conduire à voir les choses qui m'ont été librement données et à l'œuvre en moi cette œuvre. Toi, tu veux que je puisse, oh non, humainement parlant. Je vous ai déjà dit ça. J'ai dit ça à ceux qui étaient à l'école. La vie chrétienne normale, qu'est-ce que ça doit être? Ça doit être ceci. Le niveau normal auquel nous devons tendre tous. Voici le niveau. C'est que, vous voyez, tout ce qui est humainement normal, c'est-à-dire manger, d'accord? Se laver pour être propre. Vous voyez là où je descends? Oui. Prendre son transport pour rentrer à la maison. D'accord? Oui. Avoir son téléphone pour appeler son compagnon. Toutes ces choses naturelles là. Ok? Pour un chrétien. La vie chrétienne, au degré possible, au degré correct, doit être c'est celui-ci. Si tu fais ces choses, c'est soit parce que tu ne veux pas scandaliser les gens que tu prends le transport. Ou c'est juste parce que tu veux aussi jouir de cette humanité que Dieu nous a donnée. Ça ne doit pas être ce qui te contraint. C'est-à-dire comme si tu n'as aucun autre moyen, ce n'est que ça. Quand tu es dans cet état, tu n'es pas encore pleinement en train d'expérimenter ce que Dieu t'a donné. D'où tu tires ça? Pour moi, Jésus est mon école. Si vous avez des écoles théologiques, protestantes, catholiques, moi j'ai une école qu'on appelle Jésus. Jésus s'est retrouvé ce jour-là. Il n'y avait plus de barque la nuit. Le bateau qui devait joindre était déjà au milieu de la mer. C'était vers 4 ou 5 heures du matin. Pas de barque. Ils doivent aller de l'autre côté là-bas. Les disciples sont partis. Et ils n'étaient pas en mode « Oh là là, oh là là, ce n'est qu'est-ce que j'ai, oh là là, oh, je dors ici, j'attends. » Non. Ils marchent sur l'eau.
Vous entendez ça? Ça, c'est la vie chrétienne normale. Il marche sur l'eau. Mais la journée, quand il y a des barques, il prend la barque. Comme si celui qui prenait la barque n'avait pas les moyens de marcher sur l'eau. Mais il prend la barque. Pourquoi? Il ne veut pas scandaliser les gens. Il ne vient pas faire du spectacle. Quand tu es face à une situation une situation qui vous déstabilise, au point que toutes les solutions humaines se sont envolées. Que faites-vous? Vous pleurez. Vous commencez à avoir peur. Vous commencez à crier. Oh! Jésus, à la place, il faisait l'inhumain. Ce qui était au-delà de l'humain. Il faisait le Superman. Certaines personnes ne veulent pas que nous disions que les chrétiens soient appelés des Superman. Les chrétiens sont appelés à être des Superman. Amen. Ils surpassent l'humanité. Il n'y a pas d'argent là à payer l'impôt. On veut arrêter Jésus parce qu'il n'a pas d'argent pour payer l'impôt du temple. On veut lui créer des problèmes. On avertit de sa Pierre. Ton maître là, lui ne paye pas l'impôt. Pierre veut entrer, il dit, avant même qu'il ne dise, il dit, Pierre, le fils de la maison. Tu entends ça? Est-ce que les fils de la maison doivent payer aussi? Il dit, bon, pour ne pas les scandaliser, va dans la mer, pêche un poisson. Le premier que tu pêcheras, ouvre sa bouche, tu auras un tel montant et tu as payé. Ça s'appelle vie normale. Donc, ce que Jésus est en train de faire là, c'était qu'il ne les scandalisait pas. Maintenant, si vous voulez les scandaliser, qu'est-ce qui allait se passer? On ne pas scandaliser sur les miracle. Amen. Vivre une vie supérieure. Amen. Vivre une vie supérieure, c'est vivre dans les choses qui vous ont été données gratuitement. Quand votre conscience vit dans les choses qui vous ont été données gratuitement, alors vous vivez une vie supérieure. Vous savez pourquoi? Parce que les choses qui vous ont été gratuitement dans les Écritures sont présentées sous deux angles. Premièrement, toute l'ancienne création, dans les choses qui vous ont été données, toute l'ancienne création sont sous vos pieds. Amen. Et vous êtes une nouvelle création. Et en plus d'être une nouvelle création, vous êtes au-dessus. Amen. Assis avec Christ sur son trône, à la droite de Dieu. Vous êtes là. Vivre une vie supérieure, c'est marcher, fonctionner dans sa vie. Marakata nahusha. Aïe. J'ai envie de faire quelque chose. Amen. Gloire à Dieu.